un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Beaucoup de personnes ont déjà lu ce passage. Vous avez interprété selon ce que l'Esprit vous a donné. Mais aujourd'hui, il va nous donner un enseignement sur ce passage qui nous permettra réellement de tenir notre grâce. Alléluia. La Bible nous parle ici de Jésus-Christ. C'est à la fin du film. Mais au départ, il s'agit là d'une personne, la Bible nous dit, qui descendait de Jérusalem à Jéricho. La Bible ne nous a pas dit qu'il montait. Il dit quoi? Il descendait. Donc, c'est-à-dire qu'il était en hauteur, il est venu un peu plus bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il tomba au milieu des brigands. Chemin faisant, il va rencontrer des brigands. Et qu'est-ce que ces brigands vont faire? Ils vont le dépouiller. Mais comme il va résister, donc ils vont le charger de coups, ils vont le blesser. Et ils vont le laisser à demi-mort, c'est-à-dire que inconscient au bord du chemin. Un sacrificateur qui par hasard passe sur ce chemin, voit le monsieur couché au bord, il se lève la tête, il voit bien son frère qui est couché là, il dit: mais où je suis là? Je n'ai rien pour le traiter, je n'ai rien pour le soigner, je n'ai rien pour le transporter. Moi, je continue mon chemin. Il a continué son chemin. La Bible nous parle encore d'un Lévite. Un Lévite qui est passé par là. Lui, s'il a levé la tête, il a vu le monsieur agonisant. Il dit: mais où je suis là? Je suis limité. Bon, je vais faire quoi? Je ne peux rien faire, je suis pressé. Lui aussi, il est passé. Il a laissé le monsieur coucher. Mais un Samaritain, c'est un peu comme un étranger. Il voyageait étant venu, il voyageait. Un étranger qui n'est pas dans la région, il était de passage. Et quand il a vu le frère couché, il dit: mais c'est mon semblable qui est couché là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il était touché, puis ému de compassion, ça veut dire que son âme était touchée. Il dit: mais si je laisse ce monsieur là, mon semblable là, hein, c'est pas sûr qu'il vit. Je vais faire un effort. Alors, il avait l'huile sur lui, il avait du vin, il avait de l'alcool, il va panser ses plaies, il va les bander. La Bible dit, il va faire monter sur sa monture, il va mettre le malade, celui qui était agonisant, et lui-même il va tirer. Si c'est l'âne, il va tirer l'âne, il va marcher et conduire ce monsieur qui est à demi-mort là. Il a conduit où? Dans une hôtellerie. Amen. Et il a dormi avec ce monsieur. Il va trouver l'hôte. Amen. Amen. Et le lendemain matin, il va continuer son chemin.
Il a pris soin du malade. Le malade a commencé à parler. Il lui a expliqué réellement ce qui s'est passé. Sinon, lui, il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est parce que le lendemain matin, l'inconscient est devenu conscient, qu'il a expliqué que, en réalité, je venais de Jérusalem et voici ce qui s'est passé. Les gens m'ont arraché tout ce que j'ai et ils m'ont hué de coups et je suis devenu couché. Alléluia. Alors, il va mettre sa main dans sa poche. Il dit, bon, je dois continuer mon chemin. Hop, voici, je te donne 2 deniers. Prends soin de mon malade. Prends soin de mon frère. Je vais revenir. Quand je vais venir, les 2 deniers là, ça peut ne pas suffire. Quand je vais revenir, ce que tu vas dépenser le plus, tu feras le point, je te rembourser. Voici ce que la Bible dit. Mais de quoi s'agit-il? Selon l'explication de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ici, quitter Jérusalem pour descendre en Jéricho, ça veut dire quoi? Jérusalem ici représente la ville sainte. Jérusalem représente la face de Dieu. Jérusalem représente la gloire de Dieu. Celui qui vit devant l'Éternel, c'est comme il est à Jérusalem. On n'a pas besoin de prendre avion, aller là-bas prendre une onction de Jérusalem pour dire qu'on est à Jérusalem. Tu peux être en Côte d'Ivoire et vivre la sanctification et Jésus va te respecter mieux même que ceux qui vivent à Jérusalem vivent. Quelqu'un m'entend ce matin? Je n'ai pas dit d'aller prendre une onction là-bas, venir pour dire que tu es à Jérusalem. C'est pas ça. Amen. Amen. Tout se fait en esprit. Ta connexion avec Yahvé ce matin. Et donc ce monsieur, il était devant la face de Dieu et il va quitter la face de Dieu, il va descendre. Descendre, ça veut dire qu'il a perdu des grâces. Descendre, ça veut dire qu'il a perdu des points. Descendre, ça veut dire qu'il a commencé à faire sa volonté. Il n'est plus dans le plan et la volonté de Dieu. Il n'est plus sur la parole de Dieu. Il n'écoute plus la parole de Dieu. Quelqu'un qui, tous les dimanches, tous les mercredis soirs, les vendredis soirs, au culte du soir, les dimanches matins, il est au temple en train d'adorer son Dieu. Même quand il est seul, il est en train de méditer sur une parole pour ne pas tomber dans le péché. Il est en train de méditer. Il est là, il est en train de penser à l'Éternel. Il est en train de penser comment réjouir le cœur de ce Dieu. Et cette personne, un moment arrive, elle ne vient plus à l'église. Elle se retrouve dans des maquis, elle se retrouve dans les boîtes de nuit. Celui qui invite ses amis dans les maquis, celui qui paye les casiers de grosses pierres et les gens s'enchaînent avec ça. Les dimanches, au lieu de venir à l'église, il est dans le maquis. Il a fini avec l'impudicité. Tu lui parles de Jésus, il dit, oh Jésus, là ça va. Laissez-moi faire ma vie, la vie est courte. La vie est courte. Mais elle est très courte si tu n'as pas le plan de Dieu. Parce que les sorciers aujourd'hui, non seulement la vie que tu as est courte, mais ils viennent encore écouter sur ce qui est court. Dieu a réduit les années de vie. Les gens vivaient à 900 ans, 930 ans. Mais Dieu dans Genèse 6, verset 3, il dit, mon esprit ne restera pas toujours en l'homme. L'homme n'est que pécheur. Sa durée de vie sera de 120 ans. Mais 120 là, mon frère, pour atteindre même 120 là, c'est lutte. Des gens 80 déjà, ils sont KO. 15 ans, on finit un peu. Des jeunes diplômés, ils sortent des écoles, des grandes écoles. À peine ils commencent à travailler, ils construisent leur maison, ils s'achètent leur voiture. Il dit, hé, enfin, je vais me réjouir un peu. Son premier salaire ne touche pas. Il est d'ailleurs. Au finir lui. Mais ce matin, celui qui écoute cette parole, celui qui cherche réellement le Saint-Esprit, tu atteindras le temps que Dieu t'a donné sur terre. Tu atteindras le temps que Dieu t'a donné sur terre. Il n'y a pas de médicament. Ce n'est pas à peine d'acheter un pasteur. Toi-même saisis l'enseignement.
Fais la connexion avec le Saint-Esprit. Il va t'enseigner, il va te parler, il va te conduire, il va te protéger. Amen. Il descend. Il a rencontré qui? Des brigands. Ce n'est pas des brigands. Ce sont les démons qu'il a rencontrés. Celui qui est dans le plan de Dieu. Tu rejoues le cœur de Dieu. Et puis demain tu quittes. Dieu te tue pas. Hein? Mais il n'a plus sa grâce sur toi. Quand Adam et Ève avaient désobéi à l'Éternel dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 2, verset 23. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés. Comment ça passe? Le Dieu que j'adore n'aime pas le péché. Répète, Dieu n'aime pas le péché. Et je vous dis ce matin qu'il n'y a pas petit péché. Péché, c'est péché. Quand tu mens, c'est péché. Quand tu voles, c'est péché. C'est parce que tu as volé ton mari que c'est petit péché. Vol, c'est vol. Voler, c'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Amen. Non, non, c'est mon mari, j'ai pris. C'est du vol. Amen. Mais si tu voles ton fils, c'est vol. Tu as donné l'argent de poche à ton fils, il a gardé, tu t'en prends derrière lui, c'est du vol, c'est un péché. Amen. Donc ce sont ces démons-là qui l'ont suivi. Tu n'es plus devant la main de Dieu. Tu vas à l'église. Tu ne pries plus. Tu es déconnecté. Le mot vrai là, c'est déconnecté. Mais celui qui n'a pas, celui qui est déconnecté, qui déconnecte sa puissance, peut t'appeler? Non. Tu as besoin d'aide. Mais tu peux appeler quelqu'un parce que tu es déconnecté. Ce matin, restez connecté. Regarde ton voisin, reste connecté au Saint-Esprit. Reste connecté au Saint-Esprit. Reste toujours connecté au Saint-Esprit. Amen. Et donc, il est déconnecté du plan de Dieu. Il n'est plus devant la face. Donc voici que maintenant c'est les femmes qui deviennent sa joie. Amen. Comme lui, il le vit. Donc c'est les femmes qui cherchent. Donc là, les démons solitaires l'ont récupéré. Et quand les démons solitaires te récupèrent, si tu as ta femme à la maison, il crée d'abord la stérilité dans la maison. Donc il crée le blocage financier. Si tu travailles, il va jouer un rôle dans ton service. Tu vas créer problème. Ils vont te couper ton salaire. C'est quelque chose va t'arriver. Ton salaire va payer jusqu'à... Tu ne peux même pas donner l'argent à madame pour payer. En porte. Madame va dire non. Ça fait 5 ans depuis que tu n'envoies rien à la maison. Donc elle aussi, le démon séducteur va la pousser. Elle va aussi coucher avec eux. Et ça va devenir Amen. Alors le démon séducteur, toi tu sors. Et il va dire à madame aussi, il faut sortir. Donc dans sortir, ça fait dos à dos. Alléluia. Je dis amen. Il a la base. Même pour le sel, que maintenant on n'a pas mis dans la sauce, elle a mis juste un peu. Ah, monsieur, vraiment, il ne faut pas y mettre trop, il va crier. Si on peut, c'est que s'il n'y a pas assez de sel, on peut mettre. Mais quand il y a assez de sel, on ne peut plus en mettre. Donc, elle a été sage. Elle dit, mettez un peu seulement dedans. Après, il va ajuster à son goût. Monsieur arrive, le démon séducteur dit, Salazar, il faut la divorcer. Ils vont parler toute la nuit. Une semaine, c'est pas là. Témoin intervient, c'est pas là. Témoin, madame intervient. Le témoin, monsieur intervient. Pasteur même intervient. Il ne veut pas quitter. C'est divorce. Ils vont devant le juge. Ils divorcent. Parce que monsieur a quitté le plan de Dieu. Donc il a une femme de nuit. Quand il doit la nuit, la femme vient lui rendre visite. Beaucoup de chrétiens, quand ils dorment la nuit, ils reçoivent des visites. Soit d'un homme ou d'une femme. C'est un démon séducteur. Viens, on va le chasser. Tant qu'on n'a pas chassé, il va te créer des problèmes financiers un jour. C'est quand tu as l'argent, tu vas dire, madame, tiens, l'argent va payer bout d'horaire pour que tu sois bête. Il te rend pauvre.
Aujourd'hui, ceux qui ont des canaries dans lesquels se trouve de l'eau, ils ont mis l'eau dedans, ils adorent les démons séducteurs. Dans cette famille-là, le mariage est compliqué. Il y a des jolies filles dedans, mais elles ne peuvent pas se marier. Elles ont des enfants partout. Elles peuvent faire 5 enfants avec un homme et puis le monsieur la divorce. La vérité. Donc tu prends une soeur, elle a fait 5 enfants avec 5 hommes ou 10 hommes différents. Dieu ne veut plus. Amen. Il veut qu'une personne mette fin à cette vie. Amen. C'est pourquoi je te parle ce matin. Amen. Ce sont les démons qui sont la base. Quand vous adorez la rivière, dans le village, vous partez sacrifier poulet pour la rivière. Vous partez sacrifier poulet dans la rivière. C'est ce démon que vous adorez. Mami Wata. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. La Komoué, ceux qui vont faire des sacrifices, ils adorent la Komoué. C'est ce démon qu'ils adorent. Amen. Des démons séducteurs. La mer, c'est pareil. La lagune, c'est pareil. Ceux qui adorent toute eau, ils sont en train d'adorer un démon séducteur. Amen. Vous devez connaître la vérité. Vous quittez dedans. Vous adorez ces conneries. Et les gens vous disent que vous serez sauvés. Vous serez sauvés, vous allez passer par où pour être sauvés. Votre vie est spéciale en ce moment. Quand la personne même meurt, toi, pasteur, qui vas prier pour la personne, son âme est déjà partie. Amen. Quand tu vas constater que la personne ferme les yeux, l'âme est déjà partie. Là, on peut quitter une personne 1 mois, 2 mois, 3 mois avant même qu'elle ne meure. Elle est légère, elle ne se sent plus. Ça fait quelques secondes de ta mort, tu sens que tu vas mourir. Tu sens que tu n'es plus toi-même. Ça fait que tu dis des choses, tu n'es plus ça. C'est plus cohérent. Beaucoup étaient surpris par leur mort. Ils constatent que c'est leur corps qui est là. Leur âme est sortie. Ils sont en train de mettre le corps là dans un cercueil. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Donc sa maman est là. Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Maman, je suis là. Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Mais sa maman ne peut pas répondre parce que le monde dans lequel lui il est, sa maman n'est pas dans ce monde. Amen. Et il souffre, c'est fini. S'il vous plaît, prenez votre vie au sérieux. Ne suivez pas les gens. Tracez votre avenir. Le Seigneur vous a tout donné pour que vous réussissiez. Mais celui qui n'est pas réussi, il mourra. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jean 3, verset 7. Jésus est là pour nous donner la vie éternelle. Mais toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas périr. Et ce monsieur qui est couché au bord de la voie, il périssait. Il mourait. On a adoré les hommes, les démons. Pourtant Dieu a dit dans Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. On haït Dieu quand on laisse Dieu et on va adorer les fétiches. À quel moment tu haïs Dieu? Pas quand tu sors avec ta femme mariée légalement. Amen. Dieu s'en fout de ça. Trouvez-la, faites des enfants comme des escaliers. 1 mètre. 1 mois. Faites des enfants comme vous voulez. Si elle tient, c'est votre problème. Dieu s'en fout de ça. C'est ta femme, tu l'as mariée légalement. Faites 100 enfants avec elle, c'est ton problème. Amen. Mais ce qui n'est pas pour toi ne touche pas. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer, je pense? Des personnes qui adorent les montagnes. Quelque part là-bas, là, ils ont déposé l'œuf en bas de la montagne. Ils vont sacrifier poulet, mouton. C'est les démons destructeurs. Eux là, c'est accident. Quand le sorcier veut tuer, c'est eux là, ils vont voir. Ils promettent. Et puis, ils lancent le démon derrière la personne. Démon séducteur.
Lui, il te rend prostituée. Il te bloque tout. Les démons destructeurs, lui, il ne joue pas. C'est le sang. Il est là pour les suicides, les accidents, pour les feux de brousse. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Quand un carton, 50 morts, il est content. En ce moment, parmi ces morts, ce sont des enfants de Dieu. Le cœur de Dieu sait. Un enfant de Dieu qui prend l'habit de Jésus-Christ, sa photocopie. Il dit je suis chrétien, alors qu'il adore montagne, il adore l'eau, il adore marigot, c'est pas un chrétien. Amen. Le chrétien que je vais parler aujourd'hui, c'est ce chrétien qui a pris l'engagement de ne plus adorer une montagne, de ne plus adorer une rivière, de ne plus adorer une forêt sacrée, de ne plus adorer un bois, de ne plus adorer tout que ce soit, mais d'adorer seulement. Il y avait Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Si aujourd'hui tu m'entends et que tu abandonnes ces choses, quelle que soit l'alliance que tes parents ont tissée, tu vas freiner. Oui, Dieu dit dans sa parole, je bénis jusqu'à 1000 générations ceux qui sont dans mon plan. À partir de toi, tes enfants sont bénis. Leurs enfants, petits-enfants, petits-enfants seront bénis. C'est pas une grâce, ça? C'est pas une grâce, ça? C'est pas une grâce, ça? C'est pas dit, vous êtes la lumière. Vous n'êtes pas comme les autres. En vous se trouve la lumière parce que la parole est la lumière. Vous avez reçu la parole. Vous marchez selon la parole. Donc vous devenez la lumière. Qui est lumière ce matin? Qui est lumière ce matin? Qui est lumière du monde ce matin? Ah, la lumière ne va pas dans ma vie. Ce n'est pas dans ma vie qui va éclairer. La lumière éclaire là où il y a les ténèbres. Ça veut dire là où Jésus n'est pas prêché. Tu arrives là. Tout le monde cherche femme. Tu dis moi je ne suis pas dedans. Yes. Tout le monde adore Marigot, tu dis moi je ne suis pas dedans. Quand tu es le bien, tu dis moi il ne mange pas. Hein? Quand tu es quel homme même, tu dis moi là, je suis ministre de Dieu. Terminé. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Quelque part tu arrives, les gens donnent l'argent et puis les gens sont dans les conneries. Tu dis l'argent là, moi il ne prend pas aussi. Je préfère mourir de faim. Comme Daniel est resté dans la famille, mais il grossissait en prison par rapport à ceux qui mangeaient le repas du roi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que vous m'entendez ce matin? La nourriture que Dieu va te donner, oui, c'est une nourriture qui va te faire grossir. Alléluia. Les gens mangent le repas du roi, ton repas d'après eux. Mais en esprit, s'il est pauvre, le vrai repas, c'est le repas que Jésus donne. Amen. Le vrai repas, c'est la parole de Dieu. Amen. Le vrai repas, c'est que vous connaissez Jésus-Christ. Je dis ce matin, mon âme est dans la joie parce que Jésus le connaît. Mon âme est dans la joie parce que je connais une personne qu'on appelle Jésus. Regardez, pour me poser la question sur mon travail, comment ça va? Je dis ça va un peu. Mais tu me demandes, et le spirituel? Je peux te répondre avec franchise que le spirituel, ça va à 100%. Amen. Parce que là, je maîtrise les données. Là, je sais qui me parle, je sais qui m'a choisi, je sais les consignes que je reçois, je sais ce qu'il fait pour moi, je sais qui est derrière moi, je sais qu'on connaît sa parole. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin puissamment? Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Il y a des gens qui adorent les montagnes. Il y a des gros bois. Des gros bois. Avant, nos parents aimaient beaucoup les fromagers. Vous allez en bas, ils ont déposé, ils ont bien nettoyé. Et c'est là ils adorent. Certains même ont confié tout le village aux démons qui sont dans ce bois. Le village ne peut pas se développer. Mais dans l'ancien temps, à cause de l'esclavage, nos parents ont confié leur village aux esprits. Pour ne pas que les enfants quittent le village et on les exporte. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Il ne veut pas qu'on les exporte. Donc, ils ont fait des compositions. Ça fait que
Quand un cadre même doit sortir dans ce village-là, il ne peut pas le quitter. Parce qu'il y a cette alliance-là qui est tissée. Mais si tu es en Jésus et que tu marches selon sa parole, cette alliance, ce n'est pas toi qui l'as tissée. Elle ne peut rien faire avec toi. Elle ne peut rien faire avec toi. Elle ne peut rien faire avec toi. Jamais ne convainc pas. Elle ne peut rien faire avec toi. Elle ne peut rien faire avec toi. Toutes ces compositions qui ont eu lieu avant ta naissance, à partir de toi, tout est brisé. Amen. Tes descendants, ceux qui vont te suivre, ne vont pas connaître cette alliance. Amen. Parce que la nouvelle alliance, l'alliance que Dieu a tissée, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que je veux que tu acclames puissamment ce matin. Amen. Il y a des gens qui adorent les forêts sacrées. Dans ces forêts sacrées, on tous les démons déjeuner. Et tu regardes dans la famille, il y a un épileptique. Il y a un fou. Ces démons, ils sont à la base. Amen. Quand ils t'ont vaincu, ils te transmettent la maladie qu'on appelle l'alcoolisme. Tu peux boire 25 casiers de bière. Ça peut rien te faire. Tu peux boire 10 bouteilles de liqueur. Ça ne peut rien te faire. Certains aussi, ils ont bu hier, ils étaient d'ail. Matin, en se brossant, le verre dans lequel ils se brossent, on a bu simplement du vin dedans. L'odeur du vin les rend d'ail. Les démons les ont vécus. Amen. Ils périssent. Et vous les voyez, ce sont vos promotionnaires, vous les voyez. Il était gros auparavant. Vous voyez, c'est la tête seulement on voit. C'est les autres. Ils ont dépéri. Et puis ceux qui parlent, ils crient. Jésus peut les sauver. Amen. Je dis Jésus peut le sauver. Amen. Jésus veut le sauver. Amen. Jésus veut sauver cette personne. Quand tu es dans l'église, le Saint-Esprit va la sauver. Ce n'est pas de sa faute. Amen. Ce sont les démons qui sont là-bas. M'entendez ce matin? M'entendez ce matin? Il y a des démons religieux, quand eux ils t'ont vaincu, quand tu veux prier, tu bailles seulement. Tu te lèves, soit une stèle 1, dis il y a prière, fais l'effort pour prier. Ribaba, ribaba. Et puis tu dors. 5 minutes, tu te réveilles, tu es là, dans prière, tu te réveilles à 4 h du matin. Mais je suis en retard, Ils t'ont vaincu. Parce que la prière est une arme. Quand tu te réveilles à minuit, tu commences à bailler où tout est calme. Mais tu crois que c'est calme? Les démons font leur bruit. Là où c'est calme pour nous, là, c'est là ils font leur bruit. Là où on fait bruit pour nous, là, ils dorment. Ils nous observent. Il dit, monsieur, là, il n'a qu'à faire ce qu'il est en train de faire. Mais la vie, là, elle est. Et la journée vient te provoquer. C'est ça. Et puis tu te mets en colère. Tu bailles un peu et dis, yes, c'est ce que je vais atteindre. La nuit, j'ai réglé ton compte. Mais si un ami, tu te réveilles en train de bailler, il fait son plan de régler ton compte, ta maison est sécurisée. Deuxième jour, c'est sécurisé. Troisième jour, c'est sécurisé. C'est dans la prière. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. Il est là. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il me traite de sorcier maintenant. Moi, les gens disent que je suis sorcier. Je dis sorcier est trop petit. Parce que ce qui est en moi, là, si le sorcier a ça là, mais il a tout gagné. Quand tu me dis sorcier, que tu m'as diminué. Je suis assis dans les bras de Jésus-Christ.
Est-ce qu'un sorcier peut s'apporter de Jésus? Acclame-le ce matin, s'il te plaît. Alléluia. Donc voici ces personnes-là qui sont en train de périr. Ce sont ces personnes qui étaient au bord. Et qui est passé premièrement? Le sacrificateur, c'est qui? C'est le prêtre. Moïse. Qu'est-ce que Moïse est venu avec? Les 10 commandements. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu. Plein. Mais qu'est-ce que nous avons fait des 10 commandements? Nous les lisons. Nous faisons ce qui est écrit même. Il y a des gens qui ne couraient pas jupon avant, qui ne cherchaient pas femme, qui ne commettaient pas l'adultère. Mais depuis qu'ils ont découvert les 10 commandements, ils commettent l'adultère. Seigneur, c'est la vérité. Seigneur. Il y a 5 personnes, ils avaient une vie rangée. Mais qu'elles sont venues à l'église, et les pasteurs leur ont dit que tu peux avoir 10 copines, ils sont rentrés dans le jeu. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Alors, les 10 commandements n'ont rien apporté. Donc Moïse est venu avec les 10 commandements. Ça ne peut rien faire à l'homme. Parce qu'on ne marche pas selon les 10 commandements. C'est ça. La Bible dit, le sacrificateur est venu, il est passé outre. Il n'est pas pu. Le Lévite, c'est qui? C'est Jean-Baptiste, le patriarche. Il est venu avec les 10 commandements, avec le baptême de repentance. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Viens après moi, une autre personne plus puissante que moi. Je ne suis pas dit de délier les souliers, les couleurs de ces souliers. Chaque personne vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Malgré ces enseignements, malgré le baptême d'eau, on s'est repenti, on allait se mettre dans l'eau, on a fait le baptême d'eau. Aujourd'hui, la parole que je suis en train de parler, combien de personnes, après le baptême d'eau, n'ont-elles pas commis? Est-ce que vous pouvez compter dans le faut que vous avez commis? Depuis ton baptême d'eau, tu as cherché femme des gens jusqu'à mari des gens jusqu'à. Tu as volé l'argent. C'est que tu as volé même là. Tu n'es pas fondé. C'est la vérité. D'autres même sont allés sur fétiche. D'autres même sont allés sur guérisseur. Il faut compter. Ça peut faire 10 pages. Oh Seigneur. Au minimum, baptême de 2 ans. 10 pages. Si on prend ligne par ligne, voilà, 22 lignes, jusqu'à 10 pages. Et les fautes là, il met virgule. Il ne prend pas une faute par ligne. Il met virgule et puis il continue. Au moins 5 fautes par ligne. 5 fautes par ligne. Ça fait 10 pages. Quand tu regardes ton ami comme ça, là, déjà, ton cœur est noir, déjà, c'est péché. Ah, lui, c'est pas là. Quand ça, c'est petit péché. Quand tu regardes quelqu'un, c'est péché. Est-ce que Jésus faisait ça? Non, jamais. Jésus faisait pas ça. Mais nous voulons imiter Jésus. On n'a qu'à l'imiter. On n'a qu'à l'imiter. Mais on veut l'imiter, on limite. Quelque part, on fait ce qu'on veut. Et puis, où ça vient, on limite Jésus. Non, c'est pas ça. On n'a qu'à l'imiter jusqu'au bout. Amen. Je parle à une personne. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Alléluia. Donc Jean-Baptiste est venu à le baptême d'eau, appelé baptême de repentance. Ça n'a rien changé. Matin. D'autres ont quitté le baptême d'eau le matin. Le soir, ils sont allés commettre péché. Même jour. C'est même après le baptême d'eau qui ont commis péché mortel. On doit reprendre le baptême. Vous savez pourquoi? À cette fois-ci, le baptême là, on les met dans l'eau plus longtemps. Tu viens à l'église, tu fais le baptême d'eau, tu es plus dans le péché. Le baptême ne peut rien faire. Alors que le baptême est un signe de délivrance. Celui qui prend le baptême au sérieux, il est délivré. C'est une fois baptême de salut. Sans baptême d'eau, il n'y a pas de salut. Amen.
Mais quand tu finis de faire ton baptême et tu es tout le temps, tu es assis dans le péché, assis même c'est trop dit, tu es couché dedans. On dit lève-toi, tu dis non, je me plais ici. Lève-toi, non, c'est bon. Parce que tu as la chair que tu veux assouvir. La chair te demande des choses que tu veux résoudre. Tu ne veux pas que l'esprit soit heureux en toi. Tu ne veux pas que Jésus soit heureux en toi. Tu es là dans les choses du monde. L'habillement, il y a des femmes là, elles sont allées prendre crédit chez la femme qui vend pain là. Au point où l'église est située à côté de la femme qui vend pain, ils vont faire l'église là-bas. Ah, quand j'ai parti, elle va m'encaisser. Donc je préfère aller prier dans une autre église que d'aller là-bas, elle va me voir. Bout d'oreille, elle prend un crédit. Donc mon mari a voyagé, elle va venir ailleurs payer. Monsieur vient, il donne ta part. Maintenant, quand il te donne ta part, tu as autre besoin. Il dit crédit là, j'ai déjà ça, elle paye après. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça, c'est pas normal. Un enfant de Dieu, une seule qui en Christ ne vit pas crédit en crédit. C'est pas normal. Amen. Ton mari est assis là, pasteur, et puis il vient t'encaisser. Devant lui. Il y a des femmes comme ça, même des femmes de pasteurs. La vérité. Tout à crédit dehors. Elles n'ont pas resté leur caractère. Elles sont entrées dans l'église de leur caractère. Ça. Oh Seigneur. Mais c'est en train de mourir. C'est de ceux-là. Je ne suis pas. Amen. La colère en toi, tu ne peux pas abandonner. Mais tu meurs. Alléluia. Baptême, tu ne peux rien faire. Toi-même, tu as un effort à faire. Coupe cette colère-là. En 900 quoi. La colère t'apporte quoi? Rien. La haine t'apporte quoi? Rien. Moi, quand quelqu'un a la haine contre moi, je vais grossir et cette personne va pas. Je dis, je vais grossir. Donc, vous qui êtes dans le plein de la volonté de Dieu, celui qui a la haine contre vous, priez pour la personne. Pendant que vous priez, écoutez, pourquoi Dieu dit de prier pour ceux qui vous maudissent? Le tonton est en train de maudire le tonton. Quand il le voit, il le maudit. Mais le tonton n'a rien contre lui. Lui, il prie pour lui. Donc quand il prie pour lui, c'est pour qu'il soit béni. Parce qu'il y avait, il veut lui donner une Bible au tonton. Parce que lui-même, il en a besoin. Le tonton prie pour lui. Donc il y avait Harry, la Bible, il avait déposé. Il regarde dans le cœur du tonton, tonton a haine contre quelqu'un. Il regarde, c'est dit, c'est celui qui prie pour toi. La haine étant là déjà, je ne peux plus te bénir. Amen. Amen. Par contre, toi, tu t'investis à prier pour lui pour qu'il soit béni. Et que la bénédiction, je suis venu avec ça. Je ne vais pas retourner à mon père avec ça. Il faut que ça reste. C'est la vie. C'est tout. C'est tout. Donc ce que ton ennemi doit avoir, lui te maudit, non, Dieu te donne en plus. À ceux qui en ont là, à ceux qui n'en ont pas, on va leur arracher et donner à ceux qui en ont. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là? Quand tu pries pour ton frère, tu n'as rien contre lui. Tu en as déjà. Tu pries pour lui. Lui parce que tu as, il est jaloux de toi. Et donc quand tu pries pour lui comme ça, le pain que Dieu doit lui donner, il te donne encore plus. Et tu es en train de grossir. Ne maudissez jamais votre ennemi. Que Dieu lui donne l'envie de voir quand vous serez à l'aéroport au Fort Boigny. Hey, mais ton là, ça va où là? Le taxi de Prépa jusqu'à l'aéroport. Un taxi tout rouge. Il a vu le taxi. Il a pris le taxi depuis Abidjan. Il devait le prendre. Bagage dedans, valise tout. Il est sapé, il n'y a pas de son serré. Il s'en va.
Et on prend le photo, il met sur le net. Il regarde sur le net, il lit. Et puis il tombe en même temps. Il a dépéri comme ça, il tombe évanoui. Et quand tu arrives là-bas, tu apprends, on dit le mot. À cause de la jalousie, ta bénédiction, il n'a pas pu tenir. Alléluia. On ne tiendra pas ta bénédiction parce que ce n'est pas lui qui t'a créé ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne maudissez jamais ceux qui vous bénissent et ceux qui vous maudissent. Seigneur, il faut le tuer. On est en fin d'année là. La dernière prière qu'on fait en 31 décembre. Seigneur, il faut le tuer. Il faut le tuer. Je ne veux plus le voir. Je ne dis jamais ça. Je ne dis jamais ça. Si Dieu tue là, tu es le premier à mourir. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Je vous mauvais. Voilà. Ce que j'ai fait là, c'est tellement mauvais que je vais mourir. Voilà. Il m'a racheté. Dans l'occasion, je vais former. C'est ce qu'il veut faire tout le monde. Jésus ne veut pas qu'une âme soit égarée. Il veut que tout le monde parvienne au salut. Et c'est le but que Dieu lui a donné. Va souffrir pour que mes enfants réussissent. Par notre souffrance, par la souffrance de Jésus-Christ, nous réussissons. Maintenant, il a souffert, il ne peut pas souffrir comme ça. Regardez hier, comment ils ont lapidé les Étienne pour les tuer. Tu prends la Bible, on met de la Bible, et donne-moi bon, jeter Bible loin. Mais ils ont dit, moi, nous, meurtres chrétiens. Petite épreuve, on fuit. Toi, tu veux me tuer, fais ce que tu as fait. Moi, je suis dans les mains du Saint-Esprit. Si Dieu, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, compose. Composez. Amen. Ta composition, ce n'est pas mon but que tu prends pour écrire, ce n'est pas ma bouche que tu vas en parler. Compose. Mais quand tu composes, tu mets où? Toi, tu ne dors pas. Quand tu dors, tu sais ce qui se passe. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Le sommeil, là, quand le sommeil te prend, raconte-moi ce que tu as vécu. Tu ne sais pas. Maintenant, un de tes enfants est venu même dans ton sommeil, il a mis la main dans ta poche, enlevé tes pieds. Il a enlevé dedans et puis, oh, il a remis le reste. Maintenant, tu te réveilles, mais c'est dans ma poche. Il a j'ai payé quoi. Bon, c'est bon. J'étais un haut, c'est bon. Amen. Et c'est toi qui es là, tu te gonfles. Moi, il détruit cette personne. Détruit. Comme c'est toi qui l'as créé, détruit là. Les gens détruisent les pasteurs. Mais un pasteur qui est assis dans les bras de Jésus-Christ, aucune personne ne peut le détruire. Aucun spirituel ne peut le détruire. Un pasteur qui est assis sur les pieds de Jésus-Christ, rien ne peut le détruire. Si moi je meurs aujourd'hui, je vais au paradis. Et je ne mourrai pas. Cette mission sera partie au Japon. Cette mission sera partie en Afrique du Sud. Cette mission sera partie en Suisse. Cette mission sera partie aux États-Unis. Cette mission sera partie en France. Cette mission va parcourir l'Afrique. Je ferai la volonté de Dieu. Arrêtez pour vous. Laissons Dieu travailler. Dieu, on a besoin de nous unir pour prêcher la parole. Aux gens qui meurent. Peut-être l'entendre dire, je vais tuer telle personne, je vais faire telle personne, tu m'énerves. Ce que je suis, ce n'est pas salaire de quelqu'un pour me payer. Ne faites jamais, ne soyez jamais dans les mauvaises compositions, c'est vous. Vous devez ressembler à Jésus. C'est pourquoi ce matin j'ai dit, vous êtes des. 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 Yes. Votre grand frère est roi en esprit. Vous qui me suivez, vous êtes des frères. On avance. On avance. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Nous sommes petits rois sur terre. Amen. Je dis Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Même chose que Moïse. Si tu
te fous des 10 commandements, Dieu ne peut rien faire avec toi. Amen. Ensuite, il va bander ses plaies. Il s'agit de Jésus. Il va l'envoyer dans une hôtellerie. L'hôtellerie ici, c'est le temple de Dieu. Le temple. Et il a passé la nuit là, observer le malade. Le lendemain, quand le malade s'est réveillé, il dit à l'autre, tiens 2 deniers. Les 2 deniers ici, un denier correspond à 1000 ans. Les 2 deniers, ça fait 2000 ans. Jésus est passé, ça fait combien d'années? Nous sommes en quelle année? On a commencé à dater le monde à partir de la naissance de Jésus-Christ. Et Jésus est parti, ça fait combien d'années aujourd'hui? 2019. Ça fait 19 ans de boisson. C'est pourquoi la Bible annonce que la vie de Jésus n'est plus longue. Le temps qu'il a donné au Saint-Esprit de veiller sur les chrétiens, sur l'humain, ce temps est passé. Donc il peut venir par surprise. Donc nous ne devons pas être surpris. Nous devons nous préparer. Comme ces 10 vierges, 5 étaient préparées, 5 ont joué au fol. 5 ont joué au fol, vous voyez les conséquences. Le mari, l'époux est arrivé. C'est maintenant qu'il allait chercher, lui, la porte est fermée. Elle tape, c'est qui? C'est nous. On était avec les 5 qui sont dedans. C'est toi, on attendait. Notre lampe là, c'était. On allait chercher lui. Il leur dit, pourquoi n'avons-nous pas fait de provision comme les autres? La prévision, c'est la prudence dans ce monde. C'est prendre la parole de Dieu, marcher là-dessus, éviter le péché, éviter tout ce qui est mal, pour que ce Dieu-là, réellement, puisse te conduire, te protéger. Et que si la mort, Jésus venait aujourd'hui, tu ne sois pas surpris. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Il a donné 2 000 au Saint-Esprit. L'autre, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. En réalité, Jésus a confié l'homme à qui? Au Saint-Esprit. À qui? Au Saint-Esprit. À qui? Au Saint-Esprit. À qui? Au Saint-Esprit. Mais pourquoi sur ta main il y a des bagues noires de protection? Pourquoi en bas du terrain il y a des amulettes? Bonjour, il y a des pasteurs qui ont des bagues au doigt. C'est la vérité même. Pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont des chaînes mystiques. Il y a des pasteurs qui ont une chambre, on ne rentre pas là-bas. C'est la vérité. Pourtant, tu as été confié au Saint-Esprit. En réalité, pourquoi Jésus a confié l'homme au Saint-Esprit? Jésus n'a pas fini sa mission. La feuille de route est atteinte. Descends. Nettoie le péché qui empêchait l'homme de venir vers moi. Détruis le voile. Aucun voile n'est là. L'homme peut me parler maintenant. Plus de péché. Ça t'a accompli. C'est pourquoi il a dit sur la croix, tout est accompli. Péché est nettoyé. Mais le travail n'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Ce n'est que le début de la délivrance. Amen. Amen. Chacun a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez ma parole. Je vais prier le Père, mon Père. Il vous donnera un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'il ne le voit point. Mais vous le connaissez. Il demeure avec vous et dans peu de temps, il sera en vous. Amen. Et il ajoute, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai en vous. Mon frère, cet esprit est tout. C'est pourquoi la Bible dit, dans Matthieu 12, verset 31-32. Matthieu 12, 31-32. C'est pourquoi, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné.
Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire quoi? Cet esprit est tout pour toi. Si tu lui manques de respect, ça devient un péché mortel. Est-ce que vous m'entendez? Répète, cet esprit est tout pour moi. Je ne dois plus lui manquer de respect. Je dois l'écouter. Ici, vous voyez, Jésus a confié l'homme au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il est à côté de toi, il a un travail d'abord à faire. Un travail journalier. Tous les jours, toutes les heures, il est avec toi. Pour atteindre un objectif. Et quand il est avec toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te purifie d'abord. Quand tu mets pied à l'église, tu dis, je confesse Jésus-Christ, il est à côté de toi. Sans cela, Jésus a dit, il demeure avec vous. Donc, partout tu vas, il est avec toi. Au marigot, il est avec toi. Au champ, il est avec toi. Dans la voiture, il est assis à côté de toi. Tu payes ta place. Tu payes même sa place sans te rendre compte. Quand ça sort, il dit, pousse là-bas. Amen. Ça va au milieu. Son mec, quand c'est trop chargé, il dit, attends, m'assois sur tes pieds. Peut-être quand le bâtard, quand il dit, Jésus, stop. Il va prendre le frein, il freine. Pas qu'à s'arrêter. Parce qu'il a assis sur tes pieds. Mais ce n'est pas sa place. Sa place, c'est dans ton corps. Il sera en vous. À quel moment Jésus entre en toi? L'Esprit entre en toi quand tu as le salut. Il est à côté de toi pour te convaincre du péché. Nous dit Jean 16, verset 7. Il va te convaincre du péché, de la justice et du jugement. Quand tu pêches, il te dit ce que tu as fait n'est pas bon. Tu es là, tu plonges jusqu'à. Demain, il y a une voix qui dit va faire, Tu dis, il est là, il est là. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Et donc, quand il est en toi, c'est que tu as le salut. Et c'est en ce moment-là, la puissance de Dieu vient sur toi. Pour te protéger totalement. Quand le président est quelque part, l'armée sécurise le lieu. Amen. Quand Jésus est en toi, tu te dépasses comme ça. Et quand tu es seul, tu n'es pas seul. Amen. Amen. Tu n'es pas seul. Tu te déplaces, mais il y a une armée devant toi. Alors, il te purifie. Il t'enseigne. Il t'éduque. Il te transforme. Il te forme. Aujourd'hui, je prêche, c'est lui qui m'a formé. Ce n'est pas un pasteur qui m'a formé. Je n'ai pas fait l'école pastorale, mais c'est lui qui me forme. Les enseignements cachés là, on ne trouve pas ça dans l'école pastorale. C'est lui qui détient ça. Amen. Jésus a dit, quand l'Esprit sera là, il prendra une partie de moi, il vous enseignera. C'est tout. Donc c'est l'Esprit qui le reçoit et t'enseigne, qui parle de Jésus. Il te convainc, il te rassure. Et puis quand tu prêches là, tu prêches avec assurance. Quand tu parles des démons, c'est avec assurance. Ah, tu sais qu'il peut bien te faire. Ah, tu as le secret qu'il est moyen. Le secret, c'est la puissance de Dieu. Quand tu n'as pas la puissance de Dieu que tu as pris, tu allais prendre une corde en Israël pour mettre sur ton bras, c'est ton problème. Tu allais prendre une onction là-bas pour venir, c'est ton problème. Une onction, l'eau bénite, l'eau du Jourdain. Deux sont allés prendre 25 litres, ils ont mis dans l'avion, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas mangé à la maison, ils ont eu l'argent pour payer le transport de l'eau et de l'eau. Pardon, viens me voir prier pour toi. C'est mieux que de garder cette eau-là. Là, c'est idolâtrie. Toi, tu allais prendre une là, viens me voir, on brûle ça. C'est idolâtrie. Viens prier pour toi, tu as le Saint-Esprit, c'est cadeau. Amen. À lui, l'onction ne peut plus rien faire. Les sorciers, même, ils sont plus réglés que lui, l'onction. Pourquoi les sorciers, ils ne font pas de formation? Ils se forment. Vous n'avez rien compris. Donc tu es dans une onction. Et comme hier, j'étais dans le Japon, il me disait que quelque part dans un pays, je ne dis pas le nom, il y a un pasteur qui a confondu une onction avec essence.
Comme dans l'église, dans le temps, il y avait bougie. Il veut faire délivrance, il prend une onction, d'après lui c'est une onction, il veut mettre sur celui qui est possédé, alors que c'est l'essence, et quand il a mis sur la personne, bougie a pris la personne et elle est morte. Ça c'est un pasteur assassin. N'utilisez pas une onction. S'il avait fait confiance au Saint-Esprit, là, ça prend. Vous allez voir, lui là, il a fait une adoration dans l'église avec ça. Il savait que c'est essence. Il a fait ça. Il savait que est-ce que l'essence n'a pas odeur. Alors, arrêtez de mentir. C'est ça que il a fait dans l'église. C'est ça que il a demandé, il a fait. Tous, chacun de nous doit payer. Tous ceux qui sacrifient les enfants de Dieu pour avoir de l'argent, ils vont répondre devant l'Éternel. Amen. Tu n'as pas le droit de sacrifier une vie pour être riche. Tu n'es pas le détenteur d'une vie. Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Soyez propres, sauf Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit te purifie, il t'enseigne, te forme. Maintenant, quand il t'a nettoyé propre, la parole de Dieu est devenue ta nourriture. Si tu décides maintenant de faire le baptême d'eau, le Saint-Esprit vient vers toi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc ce pas que tu viens de faire, la nouvelle naissance, c'est baptême de perfectionnement en esprit. Et c'est lui cet esprit qui te donne ça. Donc tu es baptisé d'eau. Tu es né de nouveau. Amen. Tu es rempli de cet esprit. Quand tu pries, il te remplit. C'est ce qu'on appelle la plénitude. Rempli du Saint-Esprit. Atteins la plénitude puis qu'on a le désert. Quand tu atteins la plénitude, l'ennemi n'est qu'à t'attaquer comment? Il sera que tu es lourd, tu ne peux pas bouger. Parce que tu es assis dans la parole. Tu n'es pas léger. Amen. Maintenant, quand tu vois que tu es lourd, tu pries assez, tu es rempli de cet esprit, il va te couvrir. Il va t'habiller un vêtement spirituel. Le Saint-Esprit va te couvrir un habit en feu. Il va te protéger. Tout chrétien doit atteindre ce niveau. Tu peux entrer dans la cour des sorciers, des massacrés, tu sors. Rien. Il te lance le sort, ça ne va pas t'atteindre. Parce que là où tu es là, ce n'est plus toi-même. Tu es dans un boubou de feu. Priez assez. Demeurez dans le plan et la volonté de Dieu. Que votre sanctification soit propre. Que votre repentance soit propre. Que votre baptême du Saint-Esprit soit propre. Vous devez dans la prière. Vous n'avez pas besoin de demander Seigneur, viens pour mon habit. Mais il va vous habiller. Il sait à quel moment vous habille. Pendant que je passe, certaines personnes atteignent ce stade où il doit les habiller. Tout chrétien doit atteindre ce stade. On aura l'occasion de voir chaque partie. Pour que nous puissions nous imprégner de ces éléments. Après, le revêtement spirituel, le Saint-Esprit fait en nous maintenant, nous permet de prier pour quelqu'un qui est soit à Kounfao, à Bandoukou, à Boiflé, qui nous appelle, qui est malade. Pendant que tu pries, c'est comme tu viens à la personne, tu es à côté de la personne, tu viens poser la main, tu composes et le Saint-Esprit fait le travail. La personne te dit je suis guéri. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un qui est propre, il demande au Saint-Esprit, il agit. Alléluia. Ça c'est le dépassement spirituel. Le dernier élément, ça c'est la défense spirituelle. Quand vous êtes au dernier niveau, défense spirituelle, ton père n'a qu'à prendre ton nom, déposer chez le féticheur. Tout ce qu'il a dit chez le féticheur sur toi, lui-même, il vit ça en live. 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 Parce que vous n'êtes pas les mêmes choses. Quelqu'un m'a entendu ça? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un a compris le bien fondé du Saint-Esprit? Pourquoi Jésus a confié l'être au Saint-Esprit? Pourquoi Dieu a dit il répandra son esprit sur toute chair? Est-ce que tu as compris cela ce matin?
Si tu as compris, acclame le puissant. On va se lever. Il veut changer. Il veut changer. Il veut changer. Il veut changer. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Cette sœur est là. Il veut changer une vie. Il veut changer une vie. Il veut changer. Il veut changer. Elle est là. Il est en train de changer une vie. Il est en train de changer. Il est en train de transformer. Il est en train de changer. Jésus est en train de changer. Il est en train de changer. Il est en train de changer une vie. Une vie de son là. Vas-y. Tu vas remplir. Vas-y. Tu vas remplir. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Puissant. 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 Les lacunes, oui, tout cela est terminé, est terminé, est terminé, est terminé, est terminé, est terminé, est terminé. Les esprits des masques, tout tombe sur la terre. Tout tombe sur la terre. Tout tombe sur la terre. Tout est tombé. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Pendant que vous êtes en train de prier, Satan ne tient plus, les démons ne tiennent plus, les sorciers ne tiennent plus. Vous m'entendez ce matin, vous m'entendez ce matin, vous êtes dans le pouvoir, et dans la prière, et dans la prière, dans la prière il y a le pouvoir, dans le pouvoir, dans le pouvoir, allez-y, 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 allez-y. Le Saint-Esprit, cette personne était inconsciente. Aujourd'hui, il y a des personnes à l'église, elles se disent chrétiennes, mais elles sont inconscientes. Tu viens de les réveiller. Tu viens de leur dire que c'est le Saint-Esprit qui est le formateur des hommes. Ce matin, j'ai prêché. La parole que tu as mise dans le cœur, tu l'as fait sortir de ma bouche. Ce matin, je vais à la première place. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Les frères sont là. Les sœurs sont là. Ils sont là. Quand tu as sorti, chez monsieur, il était couché, inerte. Il est descendu de Jérusalem. Tu l'as sauvé. Aujourd'hui, sauve mon frère, sauve ma soeur. Il a pris l'engagement de ne plus recommencer, de quitter le péché. Tous ceux qui ont confessé, qui sont sincères, je te prie de les toucher. Je te laisse ta première place. Vas-y. Vas-y. Que ton mouvement les touche. Vas-y. Touche-le. Libère-le. Touche-le. Sors-le de là. C'est un son. Encore sur le joug des démons. Sors-le de là. 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 Interviens. 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 Comme tu as intervenu en Égypte. Interviens. 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 Un. Deux. Trois. Tu tiens plus. Tu tiens plus. Tu tiens plus. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. A pris la couleur du roi des rois. Le roi des rois est là. Le roi des rois est là. Je vous dis la vérité. Quand il est là, les choses changent. Les choses passent à une autre vitesse. Je vous assure, vous allez entendre, vous allez voir des choses extraordinaires se produire dans la vie des sœurs, des frères, maintenant. Parce que quand Jésus est là, il n'y a plus de paroles. Il a commencé. Il a commencé. Tout ce qu'il a touché,
Tout ce qu'il a touché. Tout ce qu'il a touché. Il va les attirer. Il va les attirer. Il va les montrer. Il va les faire voir. Il va les faire voir. Il va les montrer. Il va les montrer. Il va les montrer. Il va mon frère, ma soeur, servante, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Aujourd'hui est ton jour de délivrance, de délivrance, de délivrance, de délivrance. C'est fini, c'est fini. Les pleurs s'arrêtent. Les pleurs s'arrêtent. Il est sur le là, il est sur le là, il est sur le là. Parce que tu es là. Oui, tu es là, tu es là, tu es là. Chou. Regardez, il fait si une personne de nous regarder, de le chier. C'est qui? C'est qui? Je dis c'est fort. Je dis c'est fort. Je dis c'est fort. L'onction. 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 Maintenant. Maintenant. Le temps. Ils sont retournés les paroles. Il met des signes. Si c'est servante. Je dis bien des signes. Je dis bien des signes. Je dis bien des marques, des signes. Il est en train de faire des marques sur des personnes. Sur des personnes. Sur des personnes. Sur des... Il voulait frapper la maison des Égyptiens. Il a demandé au peuple d'Israël de mettre le sang des agneaux sur les maisons. Aujourd'hui, il met des signes. C'est le signe de ta délivrance. Entre dans le royaume. Entre dans le royaume. Entre dans le royaume. Entrez dans le royaume. Entrez. 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 Tous ceux qui ont droit à venir. Les ayants droit à venir. Les ayants droit. Je vous vois devant. 1. Je compte jusqu'à 3. Vous ne pouvez pas tenir parce que ce n'est pas vous-même. Ce qui se passe est spirituel. Ce qui se passe à l'esprit. Je parle à une âme. Je parle à l'âme d'une personne. Je dis, le Seigneur t'a libéré ce matin. Il dit, tu as droit au royaume des cieux. Par ta composition. Je vais compter jusqu'à 3. Entre maintenant. Cet esprit a ouvert les portes. Le royaume. 2 et 3. Entrez. Entrez. Je dis entrez. Entrez. Je dis entrez. Tout le monde entrez. Venez. Venez. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Toutes les compositions sont annulées. Ce matin c'est fini. Tu es libéré. Par ton adoration. Jésus te connaît. Maintenant tu entres dans le royaume. Rentre dans le royaume. Le royaume des cieux est descendu. C'est pour vous. Entrez. Est-ce que je peux les voir, Seigneur? Est-ce que je peux les voir, Seigneur? Est-ce que je peux les toucher, Saint-Esprit? Est-ce que je peux les toucher? Je veux les toucher, s'il te plaît. Je veux les voir. Je veux les voir. Le nom qu'ils sont. Je veux les voir. Ce matin, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce de venir, d'entrer, d'avoir droit. C'est donc qui entend ouvrir ce matin. Dans le royaume, ceux qui ont droit. Ceux qui y entrent, leurs dons s'ouvrent en même temps. Tous ceux qui vont entrer, leurs dons vont s'ouvrir. Dans de vision, dans de prophétie, dans de révélation, dans d'exaltation. Mais il y a des chants parmi vous. Leurs voix vont s'ouvrir. Je dis leur voix. Leur voix va commencer à chanter. Ils vont commencer à adorer le Seigneur. Ils vont commencer à adorer. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Balance ta main. Cette main droite. Tu t'entends de balancer. Tu t'entends de balancer. Vous voyez ce qui se passe. Regardez, la atmosphère a changé. Vous voyez le grand, ce n'est plus le grand qui parle. Regardez celui qui parle maintenant. Regardez celui qui parle. Regardez sur la chair. Regardez sur la chair. Regardez sur la chair.
Ah. Ça. Ma. Geste. Et. 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 Ça. Ma. Geste. Il va toucher toutes les âmes qui sont sincères ce matin. Une qui a un don puissant de prophétie. Regardez, le ciel s'est ouvert et je vois ce don en train de descendre en flèche. Regardez, pour une personne spécialement programmée pour recevoir. Regardez, parcourir le monde entier. Le Seigneur va l'utiliser. Lui va faire la joie de ce Dieu. Va faire la joie de ce Dieu. Elle est là ce matin. Je m'appelle son maman. Tu es tout pour moi. Pour moi. Je m'appelle son maman. Ressemble à moi. Tu es tout pour moi. À tout on a des dents. À tout on a des dents. C'est son noir. Lève simplement la main droite. Il y a une épée. Une épée descend ce matin. Une épée. Oui, Père. Oui, Père, je suis là. Baissez les mains. Alléluia, personne ne pourra me vaincre. Est-ce que tu peux l'acclamer cela? J'ai bien compris, Père. Je t'avais demandé. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. C'est ma Père. Je vais voir avec toi. Oui, Père. Oui, Père. C'est mon Père. J'ai total contrôle. De tout, c'est ça. De tout. Personne ne peut freiner mon travail. Alléluia. J'ai compris, Père. J'ai bien compris, Père.
sur la chair. Tes grands frères sont déjà là. Les grands frères sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. À partir d'aujourd'hui, ils sont là dans la nouvelle. Tu as bien compris. Tu as très bien compris. C'est la sanctification qui va rendre mon Je l'ai entendu. Ceux qui vont la témoignage. Tu as trop enseigné. Laisse-les comme ça. Ceux qui veulent changer, ils vont changer. Tu as compris. Qui sait, avant la nouvelle, il y a une personne qui va te rendre en colère. Tu ne gères pas. Faut pas gérer. Quand ça va arriver, ne gère pas. Tu as compris? Parce que tu dois évoluer. Tu dois évoluer le temps. Le temps est arrivé pour que tu quittes la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Tu dois quitter. Tu as compris. Tu as compris. Très bien compris. L'heure est arrivée. Il y a certains qui vont quitter la Côte d'Ivoire vers toi. Les personnes qui vont partir avec moi. J'ai compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Tu as très bien compris. Il faut faire très attention envers le prophétie. Les prophéties, les attention. Tu as bien compris. J'ai bien compris, Père. Tu as bien compris. J'ai compris. Sinon, le diable va passer par là pour te détruire. Me détruire. Mais tu sais, tu fais jour et nuit mon plan et ma volonté. Amen. Il ne prend pas. Il ne voulait pas. Mais que soit ce qu'ils vont faire, Oui, Père. je vais les dévoiler. Je vais les dévoiler. Oui, Père. Tu as compris. J'ai bien compris, Père. Très bien compris. Très bien compris. Le transfert a changé. Le transfert a changé. La façon, c'était le seul jour depuis avant-hier. J'ai changé ça. J'ai changé. Pour le faire. J'ai changé. À cause d'une seule personne, tu m'écris. Père. Tu sais ce que Oui, Père. c'est pas très mature. Alléluia. C'est bien acclamé. J'ai tout changé. 2020, Oui, Père. ne crée pas. Yes. 2020, je vais gérer. Il va gérer. Pro. Le diable va régner. Oui, Père. Mais je vais mettre fin. On va mettre fin. Je vais mettre
Disposez-vous, venez dans ce comme un prophète, comme un bon père. Je le mets là. Je vais commencer. Je vais la faire envoyer. Je le renvoie. Il y a plusieurs personnes. Plusieurs. Ah bon? Aujourd'hui, je vais te donner le nom d'une personne. Tu vas aller aussi partout où les cieux. Tu sais de qui? Je t'envoie à Djaratou. Tu as compris? Tu as bien compris? Tu as dit quelque chose? Quelque chose dans la prophétie. Dans la prophétie.